Il est 7h49, bonjour Thomas Gadis. Bonjour à toutes et tous. C'est un tabou encore autour de la santé des femmes et des règles, l'endométriose. Notre invité en a fait son combat et un film à destination des jeunes. C'est Laura Lequeux qui a fondé une ASBL, Toi mon endo. Une femme sur 10 est atteinte de l'endométriose, maladie gynécologique, donc inflammatoire, chronique, qui touche les cycles menstruels. Un court-métrage a été créé pour sensibiliser à cette maladie Derrière le sourire. Il est sorti hier en avant-première et en fait il va circuler dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. 5h, 10h. Matin première. Bonjour Laura Lequeux. Bonjour. Comment est-ce que vous expliquez encore aujourd'hui ce silence autour de cette maladie, l'endométriose ? Oh, alors c'est un avis un peu personnel, je pense, mais c'est une maladie de femme. Et c'est là tout le problème, en fait. Pourquoi ? C'est une maladie de femme qui touche à plein de sujets tabous. Ça touche à la sexualité, ça touche aux règles, ça touche à la diarrhée, ça touche à plein de choses dont on ne parle pas, ou en tout cas on n'est pas à l'aise d'en parler. Donc ça plaît pas, en fait, de parler de ça. Il faut en moyenne 7 ans avant qu'une femme soit diagnostiquée. Ça a été votre histoire, moteur aussi de votre engagement, une errance médicale. Et vous racontez que vous avez vu 22 médecins avant qu'on pose un diagnostic. Comment on explique ça ? Comment on l'explique déjà, il faut savoir que les médecins généralistes, les gynécologues, les paramédicaux, etc., il n'y a pas obligatoirement une formation prévue autour de l'endométriose dans leur cursus universitaire. Donc ils sortent diplômés sans obligatoirement avoir vu l'endométriose. C'est vraiment au bon vouloir de leur prof de gynécologie. Et donc je pense que ça fait partie intégrante de pourquoi on doit voir autant de médecins, pas forcément que des gynécos, médecins généralistes, gynécos ou autres, pour arriver à avoir un diagnostic. Et moi, au final, c'est Google qui m'a mis sur la voie, hein, c'est même pas un gynécologue. Quel a été votre parcours ? Comment ça s'est passé en fait ? Donc moi j'ai vu 21 gynécologues, urologues et gastrologues et médecins généralistes. Et en fait on me répétait toujours c'est normal, vous avez vos règles, les règles ça fait mal, prenez sur vous, vous êtes un peu trop douillette, etc. Moi j'ai toujours été très têtue, parfois c'est pas bien, mais parfois c'est très bien aussi. Et donc en fait vraiment je me suis dit mais c'est pas normal, moi mes copines quand je les vois à l'école elles sont pas comme moi. Moi je loupe mon cours de danse, je loupe parfois les cours et je me disais c'est pas normal et donc j'ai continué à aller. Et comment s'est passée votre adolescence à ce moment-là, les contacts avec les parents, l'école, comment vous avez vécu tout ça ? Très mal, on est super isolés. À l'école, ils pensent qu'on veut juste déranger les cours. Donc souvent, on se fait même engueuler, en fait. On peut pas aller aux toilettes pendant les cours, alors qu'un des symptômes principaux, c'est des crises digestives et urinaires. Donc on est là, oui, mais en fait, je dois vraiment y aller, et on nous laisse pas aller. Donc ça a été assez compliqué. C'est des douleurs chroniques, un épuisement physique, mental, et vous l'avez évoqué, lié aussi à la sexualité. Quels sont les symptômes ? Les gens qui nous écoutent, les parents aussi peut-être de ces jeunes femmes qui n'arrivent pas à trouver des mots, quels sont les symptômes qui doivent alerter, du coup, les jeunes et les parents ? Des règles qui font mal, ce n'est pas normal. Si votre fille ou vous-même ou quelqu'un que vous connaissez loupe le boulot ou les cours ou va louper une session shopping, une sortie, peu importe, ce n'est pas normal. En fait, la douleur de règles ne peut pas perturber votre journée. C'est normal qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quelque chose quand même dans notre corps. Mais ça ne peut pas venir entraver le déroulé de notre journée. Donc ça, c'est le symptôme principal. Quand vous débarquez parfois aux urgences, alors du coup, avec ces symptômes-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Souvent, c'est on explique, on a des coups de poignard dans le bas du ventre, etc. Ils sont dit c'est vos règles. En fait, prenez un anti-inflammatoire, un antidouleur, rentrez chez vous. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ça, c'est vraiment un avis personnel, mais si un homme va aux urgences et dit j'ai mal aux testicules, je suis sûre qu'il va être pris et qu'ils vont le considérer vraiment en sérieux, quoi. C'est en ça que vous dites que c'est une réponse de maladie de femme. La réponse politique aussi est intéressante. En France, un plan national a été dessiné. La ministre veut qu'il y ait une sensibilisation pour chaque femme dans le courant de sa jeunesse, entre guillemets. Hein. Donc l'école va être mobilisée là-dessus. Qu'est-ce qui en est en Belgique par rapport à ça ? C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Alors dans le nouvel accord de gouvernement ici, il y a une phrase qui mentionne qu'ils vont s'emparer de la question de l'endométriose en 2025. Entre ceux qui disent et ceux qui font, il y a malheureusement souvent un grand écart. Donc on attend de voir, mais en tout cas c'est assez calme quand même. Parce que vous avez créé une ASBL pour ça, vous avez reçu des financements de la part de certaines autorités. Ça veut dire qu'il y a quand même à un moment donné une prise de conscience, qu'il y a un trou noir, entre guillemets, autour de cette maladie qui est passé sous silence. Oui, il y a eu une prise de conscience, on a eu des subsides. Ici, malheureusement, il y a eu beaucoup de changements récemment aussi au niveau du gouvernement. Et donc malheureusement, en fait, nos subsides sont en péril. Dans 2 semaines, on n'a plus de subsides. Et donc on ne sait pas ce qu'il en est pour la suite. Sauf que Toi mon endo est quand même la seule asso qui fait un travail comme ça en Belgique. Et on ne peut pas arrêter ce qu'on fait. En fait, c'est pas possible. Alors, vous sortez un court-métrage créé avec des jeunes pour les jeunes, avec une classe d'une école bruxelloise, et qui va circuler dans les écoles. Pourquoi s'attaquer justement via ce court-métrage-là ? Il y avait besoin d'un support à un moment donné pour parler d'une maladie taboue ?
Il fallait le rendre immersif. On va déjà dans les écoles depuis 4 ans avec un PowerPoint, ça fonctionnait extrêmement bien, mais maintenant les jeunes, ils ont besoin de vraiment d'immersion, ils ont besoin de vidéos, ils ont besoin de s'identifier encore à un autre niveau, et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut en fait qu'on sorte de l'ombre l'endométriose et qu'on mette des images sur ce que nous on vit de manière plutôt cachée et isolée pendant toutes ces années. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est racontée par une jeune femme. Oui, c'est ça. Là, c'est l'histoire de Lara, qui a 16 ans, 15-16 ans dans le court-métrage et qui vraiment retrace la vie de milliers et millions de femmes dans le monde. Est-ce que c'est encore tabou de parler de cette maladie-là à des jeunes? Comment ça se passe quand vous allez dans les écoles? On a souvent évoqué que la question de la sexualité dans le milieu scolaire suscitait quand même de nombreux débats. Est-ce que c'est votre expérience? Non, en général, c'est très bien accueilli le sujet de l'endométriose. Il y a quand même parfois des écoles qui nous disent voilà, on aimerait bien de pas le faire en mixité. Et donc là, on doit vraiment leur dire mais en fait, c'est en le faisant en mixité qu'on continue en ce sens à réduire le tabou. Donc on le fait en mixité. Parce que votre travail s'adresse pour les jeunes femmes ou pour tous? Pour tous. En quoi un jeune garçon, du coup, peut être sensibilisé à cette question-là? On a tous 10 femmes dans notre entourage, que ce soit une mère, une sœur, une tante, une cousine, une pote. On a tous 10 femmes dans notre entourage et donc on est tous et toutes concernés par l'endométriose. On a une question très précise de Marie pour vous, Laura Lequeux, sur WhatsApp. Elle vous écoute et elle vous dit bonjour, on me suspecte une endométriose, toutefois pas visible aux premiers examens. J'ai de graves douleurs très handicapantes et les délais pour les examens se comptent en mois. Comment faire pour avoir un soutien dont j'ai besoin? Il y a des programmes comme ça de soutien, il y a des adresses dans le milieu de la santé auxquelles elle peut s'adresser? Alors tout d'abord, il faut savoir que les imageries très souvent ne montrent pas l'endométriose. Donc c'est pas parce qu'il n'y a rien aux images qu'il n'y a rien. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire à Marie et à tout le monde qui nous écoute. Ensuite, par rapport au soutien, je dirais que malheureusement les délais sont vraiment super longs. Ça, c'est un fait. Justement parce qu'on manque aussi d'experts et qu'il faut des experts, même radiologues. Mais donc là, ce que je peux lui recommander, c'est de suivre Toi Mon Endo et de prendre contact avec nous si elle a besoin et on fera tout pour pouvoir l'aider. Comment on traite du coup les symptômes de l'endométriose? Alors les symptômes se traitent, mais donc pas la maladie, on n'en guérit pas. Les symptômes, ça va plutôt être tout ce qui est hormonal, si la patiente est ok de prendre des hormones. Et puis en fait, on dit souvent, tout ce qui fait du bien est bon à prendre, tout ce qui peut nous faire sentir mieux. Et alors il reste aussi la chirurgie qui peut venir aider, mais la maladie peut quand même revenir. Comment vous expliquez que c'est pas dans les programmes scolaires, en fait, cette sensibilisation? Vous allez dans les écoles, vous avez besoin d'un film pour en parler. Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce qu'il y a de nombreuses demandes? Mais comment se fait-il que c'est pas tout simplement dans les programmes scolaires? Les programmes scolaires des ados, vous dites? Oui. Mais parce que tout simplement, on n'en parlait jamais avant. Vraiment, Toi Mon Endo a été la première ASBL en Belgique à lever le tabou sur ce sujet-là. Et donc, c'était même pas dans le programme Evras, en fait, tout simplement. Ça a été rajouté seulement il y a 1 an. Donc, on part vraiment de très très loin. On a beaucoup de retard à rattraper. Parce que justement, la question d'Evras, sensibilisation à la sexualité dans le milieu scolaire, a suscité de nombreux débats et polémiques. Certaines écoles étant même réticences, encore maintenant, à mettre en place ça. Quand vous débarquez avec un sujet tabou comme ça, la sexualité et les règles, vous avez accès à des jeunes sans problème, les écoles vous accueillent, on peut parler de tout. Ouais, franchement, en 4 ans, on a peut-être eu 2 ou 3 écoles qui nous ont dit on voudrait quand même être sûr de ce que vous allez dire, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé ou quoi? Et alors, il y a juste ce côté plutôt parfois multiculturel où on nous dit voilà, alors ici, c'est vraiment très multiculturel, on vous demande de parler d'endométriose, mais vous pouvez pas citer les règles, le sang, la diarrhée, la sexualité, et du coup, c'est un challenge, mais qu'on relève aussi. La religion qui vient s'inviter dans ces débats-là. Ouais. Et donc, votre ligne, c'est de dire on n'accepte pas, du coup, ces éléments-là. Non, on y va quand même si on nous demande, mais on adapte parce que nous, on veut vraiment que le message y passe. Quoi qu'il en soit, on veut que le message y passe. On essaie d'adapter au mieux notre discours, mais entendu, il y a quand même des choses dont on doit parler. Je veux dire, c'est très compliqué de parler d'endométriose sans parler de règles. Est-ce que vous êtes encore confronté à des gens qui nient la réalité de cette maladie, qui disent l'endométriose, ça n'existe pas, c'est une invention? Est-ce que ça existe encore, ça? Ouais. Beaucoup? Oui, rien qu'ici, le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose. On a mené beaucoup de stands et on voit parfois des personnes qui passent devant le stand et qui font ah non, mais ça, c'est même pas une maladie, ça sert à rien de regarder. Et qui genre continuent et qui passent vite comme ça. Mais, je veux dire... Parce qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement définitif et parce que, de nouveau, je pense que c'est une maladie de femme et c'est ça aussi qui pose problème. Donc ce court-métrage, c'est Derrière le sourire, qui a une avant-première hier, mais qui va être disponible en fait pour les gens qui nous écoutent éventuellement, qui sera disponible sur des plateformes. Oui, il sera disponible par la suite sur une plateforme, mais pour le moment, on fait plein de projections avec des panels suivis. Donc la projection est suivie de panels avec des experts où justement tout le monde peut poser ses questions et donc tout est mis sur notre site internet. Ça. Et sur le site de l'ASBL, Toi Mon Endo. C'était Laura Lequeux, notre invitée ce matin, qui a fondé donc cette ASBL Toi Mon Endo. Merci beaucoup Laura Lequeux. On rappelle que cette interview est aussi podcastable évidemment sur ovio.be et sur vos applications favorites. Allez mettre plein de petits likes sur toutes les applications